Ils récupèrent leur badge, 300 $ en faux billets et un sac de bienvenue. Ils sont 83 participants à tenter leur chance cette année. Ils sont pour la plupart de Monaco ou de la région niçoise, mais certains ont fait le déplacement depuis Marseille pour réaliser en 54 heures un incroyable défi, monter sa propre start-up le temps d'un week-end. C'est la 5e fois que la Jeune Chambre économique de Monaco organise cet événement. Et cette année, c'est au sein du nouvel incubateur monégasque Monacotech que les participants sont accueillis. Le lieu nous est prêté le temps du week-end, donc on est un petit peu comme à la maison. On a un petit peu changé la disposition des lieux. Voilà, donc ils arrivent, on leur donne un hamac gonflable, on leur donne une tasse, on leur donne un t-shirt, on leur donne tout. Ils amènent leur brosse à dents et leur sac de couchage. Et le principe, c'est de rester ici pour 54 heures. Vendredi 19 h à Monacotech, les participants prennent leur marque. C'est la première étape de ce week-end, pitcher son idée en 1 minute pour remporter le plus de voix possible, ou plutôt le plus de billets verts, car à la fin des présentations, c'est avec de faux dollars que les participants ont voté pour les idées les plus ambitieuses. Samedi, des mentors vont venir les coacher. Donc nous avons des avocats, des juristes, des personnes du marketing, des personnes qui sont vraiment dans le milieu de la start-up qui va les aider à créer justement cette idée. Réunis en 9 groupes, ils ont jusqu'à dimanche 17 h pour développer leurs idées. On doit être à environ à 40, bientôt 40 heures de boulot là, sur ce projet. Donc bon, comment dire, on est content, on a bien bossé. On était pas mal fatigués, on a un peu dormi cette nuit, donc ça va mieux. Mais tout samedi soir, on a planché sur le projet, c'est allé très très vite, on n'a pas vu le temps passer. Mais on est très fiers de notre boulot parce que voilà, maintenant on est tous très impliqués dans la chose. Donc pour le pitch, à chaque fois, tout le monde a 3000 choses à dire. Donc faut arriver à synthétiser tout ça pour être accrocheur. Beaucoup d'enthousiasme finalement. On a une équipe qui s'est créée très naturellement. On a beaucoup de liens entre nous. On est très complémentaires. On a énormément de compétences. 149,99 les gars, ça me paraît énorme. Mais vraiment énorme. On a eu la chance dans l'équipe d'avoir des personnes très qualifiées, donc autant en management de projet qu'en tout ce qui est conception de la plateforme de lancement de projet MyMonacoin. Et en fait, on s'est réparti les tâches de façon agile avec un tableau, en affectant des tâches à chaque personne, en découpant le travail, en quadrillant en fait les points sur lesquels on voulait aboutir et en mettant en place une présentation et un business plan qui soit cohérent. Tous les profils sont les bienvenus dans cette aventure. Comme le rappellent les différentes affiches situées dans les locaux, c'est l'esprit d'équipe qui amènera loin le projet. Les Startup Weekends se développent de plus en plus à travers le monde. Ce même week-end, 17 événements de ce type avaient lieu à travers le globe. Antoine Guyon en est l'un des plus fervents amateurs. Assister à cet événement, en fait, c'est se retrouver dans un bain d'énergie avec une centaine de personnes dans la même dynamique, avec les mêmes réflexions, les mêmes enjeux et la même appétence pour avoir un impact sur le monde. Et nulle part ailleurs, vous trouverez un moyen de tester une idée dans un temps record comme cela et trouver de potentiels associés et avoir autant de ressources à disposition, que ce soit les mentors, les jurés, tout ce que mettent en œuvre les partenaires. Et voilà, quoi. C'est une magnifique manière d'apprendre, de se lancer dans les meilleures conditions possibles. Dernière ligne droite pour les start-upers, chaque groupe est encore isolé dans son cube de verre pour peaufiner les derniers réglages du discours. D'ici quelques minutes, ils passeront devant les 7 membres du jury. Des personnalités du monde de la finance comme Rémi Razo et Noureddine Septi, mais aussi des entrepreneurs à succès tels que Tigran Sedou, fondateur du groupe Big Mama, et Guilhem Chéron de la ruche qui dit oui. Fabrice Marquet, le directeur de Monacotech, Jérémy Ben Moussa et Olena Prikotko viennent compléter ce jury. 5 minutes pour convaincre, chaque groupe passe 1 à 1 sur scène. On a déjà une appli en route. Donc là, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de renseigner votre humeur du jour pour qu'on puisse avoir la tendance de l'humeur du service, de l'entreprise. On va regarder leur faisabilité, on va regarder la qualité du projet, on va regarder la qualité de l'équipe, ce qui est un élément déterminant. Et puis tout simplement, on va regarder si on estime que le projet est viable dans le temps, si dans 6 mois, on estime que le projet va encore exister et qu'il y a un potentiel réel sur ce projet.
Nous laissons le jury délibérer dans le plus grand secret. Ils ressortiront 45 minutes plus tard pour annoncer les grands gagnants. On a eu 9 projets de top qualité dans des secteurs assez différents. On a eu du mal à délibérer parce que tous les projets étaient vraiment de très bonne qualité. Ça fait plaisir de voir cet entrain, cet engouement. Il y a encore moins de 3-4 ans, j'étais à leur place et je me souviens de ces moments d'adrénaline où on ne dort pas pendant 3-4 jours et à la fin, c'est ça qui sont les piliers fondateurs d'une équipe et d'un projet. Donc, je suis ravi d'avoir participé à cette édition. Je pense qu'il y a plein de projets qui vont aller loin. Il y a encore beaucoup de chemin parce qu'on part d'une petite idée qu'il faut affiner et développer. Mais en tout cas, les équipes sont top, les projets de qualité. Et je suis sûr que Monaco réussira à développer, à favoriser cet entrepreneuriat qui aujourd'hui, on a célébré aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Cette année, le prix coup de cœur a été décerné à Poincaré. Sur la 3e place du podium, c'est l'équipe composée de Monégasque qui remportera plus de 8 000 € de lot pour l'application Meetly. Pour le 2e prix, les membres du jury ont choisi de récompenser l'application Congratulations. Et le grand gagnant de cette 5e édition est le groupe ClueHop, une application qui offre la possibilité de découvrir le patrimoine d'une ville tout en s'amusant. Retour d'expérience entièrement positif. On est parti avec une idée qui était très vague. On l'a poussée, on l'a précisé le plus possible. On a été confronté à plein d'avis différents. On a pris le meilleur un peu partout. On a remixé ça, on a tout organisé, structuré. Ça s'est très bien passé. On est ravis d'être là. On ne s'attendait pas à cette place. Donc que du bonheur, de très belles rencontres. Et ici, et avec les coachs, et avec les organisateurs, avec tout le monde, c'est génial. C'est très stimulant, très dynamique, ça va très vite et c'est très complet. Les gagnants remportent ainsi plus de 17 000 € de lot, un beau coup de pouce pour développer leur application.